Eh bien, bonjour. Je vais improviser complètement, mais alors vraiment complètement, juste pour vous montrer ça. Alors ça, c'est quoi? C'est un très gros livre, ça s'appelle un omnibus. C'est grâce à ça, parce que j'en lis beaucoup, que j'ai des biceps d'enfer, parce que je lis des omnibus. Donc ça me permet aussi de muscler les abdos, je les mets en équilibre sur le ventre, comme ça, et je contracte. Ça n'a rien de sexuel, hein, même si la couverture pourrait le laisser supposer. Et ça me forge les abdos, alors abdos, biceps, les mollets aussi, ça serait trop long à vous expliquer comment je fais. Mon physique d'enfer, de béton, c'est aussi en partie grâce aux omnibus que je le dois. Donc, comme quoi, lire des comics, bah, c'est pas forcément des geeks dans leur coin qui sont en train de regarder des séries. Et jouer aux jeux vidéo, ça peut être aussi des grands sportifs, comme moi, par exemple. X Statix, donc c'est ça. Alors vous allez dire, il n'y a pas de jaquette. Ben oui, il n'y a pas de jaquette parce que je les enlève. Parce que lire un omnibus avec une jaquette, c'est super chiant. C'est un truc que j'ai remarqué, donc du coup je les enlève. Ça me permet d'avoir un confort de lecture un peu mieux. Alors ça, c'est inédit en VF. En tout cas au format librairie, pas au format kiosque bien sûr. Ce qui veut dire que si vous voulez trouver un bel ouvrage qui regroupe l'intégralité des aventures de cette formation de mutants un peu particulière, eh bien vous n'allez pas en trouver. Alors c'est un peu étrange hein, au niveau des dessins, c'est Michael Red qui s'en occupe. Comme vous pouvez le constater, son style est cartoony, caricatural, un peu naïf. Vous voyez. Mais moi, j'aime beaucoup, parce qu'au moins, il y a beaucoup de mouvements, il y a de jolies couleurs, c'est sa femme qui s'en occupe. Et puis surtout, c'est le scénario de Milligan qui est important, parce que c'est un groupe qui n'en a rien à faire de sauver le monde, un groupe qui n'est pas composé de super-héros classiques, mais ce sont des mutants dont le seul but est de passer à télévision, dans une sorte d'émission de télé-réalité 24 heures sur 24. Leur but, c'est de récupérer du pognon, d'être connus, de fréquenter des stars, évidemment pour les mecs du groupe des filles. Et ils ont également un petit double à tout vert, une sorte de créature bizarroïde dont on ne sait pas grand chose au départ, et qui filment leurs exploits 24 heures sur 24. Alors évidemment, tout au long de l'aventure, de ces aventures, ils vont rencontrer Wolverine, qui va devenir l'ami de Double. Ils vont rencontrer même les Avengers à la fin, pour un arc narratif en 6 épisodes. Et X Statix, c'est vraiment hyper drôle, c'est très amusant, c'est une belle critique de la société de consommation et de spectacle. C'est vraisemblablement un des trucs les plus intéressants qui a été écrit avec des mutants à l'intérieur. Et puis il y a une autre particularité, c'est que généralement à chaque mission importante, il y a au moins minimum un membre qui meurt. Du coup, il y a un certain turnover, puisqu'à chaque fois il faut en trouver de nouveaux. Vous avez des personnages complètement bizarres. Vous avez TK qui combat avec sa sueur. Vous avez Sensitive Man qui a comme pouvoir d'être hyper sensible. Vous avez Dead Girl, vous avez Dead Girl qui est morte, donc forcément elle ne risque pas de remourir. Vous avez tous des personnages comme ça, à un moment donné vous en avez même un qui a comme pouvoir d'avoir une espèce de relation symbiotique avec un skateboard. Enfin, c'est complètement cinglé ce truc, ça s'appelle X-Static, si vous n'avez jamais lu, je vous le recommande vraiment. Si vous voulez le lire sous ce beau format, bah, vous écrivez à Panini Comics sur leur page Facebook ou sur Twitter, vous allez les voir, vous leur dites voilà, j'ai vu une vidéo d'un mec qui m'a raconté que, et j'aimerais la voir, et ils vous répondront que c'est pas possible parce que c'est pas assez vendeur, et pour l'instant vous aurez droit à la saga du clone, Spider-Man. Bon après, les sagas du clone, moi, je suis quand même pas non plus complètement contre. Mais bon, c'est encore un autre problème. Alors, la jaquette, bah, je la remettrai tout à l'heure, parce qu'en fait, je vais vous dire la vérité, j'ai pas tout lu, il me reste encore quelques pages à la fin. Je l'avais mis de côté et je vais le finir. Enfin, je les ai déjà lus, mais je le relis, bien entendu. Le mec qui parle de comics qu'il n'a pas lu, c'est pas ici, c'est du côté de. J'irai lire des trucs près de chez vous, là, vous avez déjà vu ça. C'est pas mon cas. Juste pour vous dire aussi que ça, ce sera inclus dans les 100 comics ou graphic novels ou arcs narratifs de l'histoire les plus intéressants à avoir absolument lu dans votre vie. C'est quoi ce truc? C'est un bouquin que je suis en train d'écrire, donc je suis en train de préparer un ouvrage avec une centaine de fiches qui donc vont présenter pour les lecteurs novices ou bien pour ceux qui connaissent et qui veulent simplement comparer ce qu'ils aiment par rapport à ce que je leur conseille. Et puis on essaiera à chaque fois sur un ton didactique, ironique, sympathique, mais aussi, j'espère, bien écrit, de vous présenter les 100 meilleurs comics de l'histoire, enfin selon moi évidemment, hein, parce qu'il n'y a pas de référence absolue, même si probablement que je fais autorité en la matière. Hmm. Comme dans beaucoup de choses d'ailleurs. Si, je vous assure. Et donc voilà, bientôt, ça sortira quand? En 2020, chez qui? J'en sais rien, il faut encore trouver l'éditeur qui va le publier. J'ai de bons espoirs quand même, et voilà.
Donc, si vous avez des idées à me soumettre, si vous avez à votre avis, vous, une série, un arc narratif, un graphic novel qui doit absolument y être, du genre par exemple, je sais pas, moi vous avez lu X Sanction qui était l'introduction à Avengers vs X-Men, tout le monde sait très bien que c'est vraiment un truc extraordinaire. Ben, si vous voulez le voir figurer, vous me mettez en commentaire et puis j'en tiendrai compte parce qu'il me reste encore quelques fiches à attribuer. Et je réfléchis un peu et ça m'aiderait bien un peu de voir aussi ce que vous aimez particulièrement. Oh, ça fait déjà 5 minutes 25 que je parle. Il est temps de vous laisser et de vous dire que si vous cherchez un truc sympa à lire et que vous ne savez pas quoi faire, vous avez qu'à acheter X-Statix pour à peu près 40-50 euros. Vous le trouvez chez Arconia, site de vente en ligne, ou bien encore plus simple, vous le commandez chez votre comic shop local pour ceux qui habitent à Nice. La VO, c'est chez les Fixanotes. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt. Je ne sais pas, puisque vous savez que demain, malheureusement, est un jour funeste. Devinez un peu pourquoi.